Naisen s'est guéri lui-même grâce à son pouvoir, car il ne pouvait mourir maintenant. Il a encore beaucoup à accomplir. Mais pour Diodra, ce n'était que des sornettes, car ce dernier allait mourir sous peu. Et après cela, il allait se charger de Perceval, son bien-aimé. Mais Naisen, ne voulant pas cela, riposte et le blesse sur la joue. Sauf que la blessure se retourne contre lui. Naisen comprend enfin, il ne peut pas le toucher physiquement. Et si le poison était la clé? Il propage donc un mélange à l'aide de sa magie. Diodra titube pendant quelques instants, mais il se ressaisit rapidement. Comment ça se fait que le poison ait marché sur lui? Diodra interroge Naisen, car ce dernier ne semble pas être touché alors que l'attaque a été réfléchie sur lui. Mais Naisen lui fait savoir que son corps est immunisé contre tous les poisons qu'il a déjà absorbés. Ses amis paniquent, c'est une impasse pour Naisen. Naisen réfléchit à toute vitesse. Si son poison a marché, ne serait-ce que pendant quelques instants, c'est que Diodra a certes hérité de la résistance au poison de Rotès, mais pas au poison dont les ingrédients sont étrangers au purgatoire. Il fouille son sac et sort le poison ultime. Diodra fonce sur lui pour l'achever, mais trop tard. Naisen lui plante l'aiguille crâne de son. Le verdict est sans appel. Son cœur avait arrêté de battre. C'était une mort instantanée, à l'image des coups d'épée de Berthollet ou d'Arrête. Mais quelque chose cloche. Naisen étonné reste figé et tombe au sol. Son cœur à lui s'est arrêté, étonnant tout le monde. Diodra souffle de soulagement. J'ai cru que c'était la fin pour moi. Le prochain chapitre a pour titre les mots d'un père, les souvenirs d'une mère. Et donc, Naisen est-il réellement mort? J'ai une théorie assez plausible à ce sujet et je pense qu'elle va vous surprendre. Restez connectés car on en parle très bientôt. Sur ce,